Salut les loulous! J'ai fabriqué un métronome lumineux. C'est fait pour jouer en groupe avec un métronome sans qu'on entende le métronome sur les enregistrements. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je l'ai fait et comment je m'en sers. Hop, c'est parti, vidéo! Oh bordel, je suis vivant. C'est tout ce qui compte. Lumière, clic. Tout est parfaitement rangé. Les résistances. Alors cette boîte, je l'ai achetée, j'ai bien écrit ce qu'il y avait dans chaque case et directement je l'ai répandu sur le sol. Mais bon, il va falloir que je trouve le bon quand même. Hein. Ah, il y a des bidules et des machins. Quand je dois fabriquer un truc en électronique, je vais sur le forum ABC électronique parce que je n'y connais rien. Sur le forum, je reçois des schémas, des visuels complètement incroyables. Et donc là, c'est carrément le schéma du truc que je veux monter, que quelqu'un a conçu gentiment pour moi. L'idée, c'est de faire un machin qui se branche sur la prise casque d'un vrai métronome et qui transforme le son en lumière. Dans la prise jack, il y a 3 petits fils et je ne sais absolument pas à quoi ils correspondent, ça c'est vraiment bien. J'assemble les trucs comme il faut et comme ça ressemble à rien, je vais commencer à souder pour pas que ça se désniaque. Une belle soudure, ça. Oh là là, c'est dégueulasse. Hein. Je relie les composants là où ils sont censés être dans ce schéma. Je les relie un peu au fur et à mesure pour pas qu'ils se défassent. D'abord, il faut aller au magasin pour trouver toutes les conneries nécessaires. Ensuite, il faut les souder entre elles. C'est super chiant à faire parce que c'est tout petit, en respectant le schéma que j'ai trouvé grâce aux gens du forum. Et sans eux, je pourrais rien faire. Moment de vérité. On allume. Ça bat tel un cœur pulsatile. Quand même très chiant la soudure. Hein. Bon, en fait, ça n'a pas marché direct. Il a fallu que je tâtonne. Hein. Putain, ça marche. Maintenant, il faut le mettre en forme. Une petite boîte bandante, un cutter, collier à colle, ciseaux, le métronome. Il se range dans une petite boîte. Maintenant, il faut ranger tout ce merdier avant que les enfants rient. Direction le studio! Il suffit que je le touche et puis ça marche. Si je me le mets dans le nez, ça marche. Ça me semblait plutôt bien parti. Si on branche mon bidule à la sortie métronome pour les casques, ça marche pas. Si on branche directement au métronome qui sort de la table de mixage, ça marche pas non plus. Et si on branche à n'importe quel autre métronome que le mien, ça marche pas non plus. Finalement, on a utilisé ce truc qui est vachement plus pratique. Vous noterez que parmi les instruments disponibles, on a un humain. Il est rangé là, en cas de besoin, on s'en sert. Au final, mon truc pour utiliser en groupe, c'est de la merde. Ça, c'est mon socle de contrebasse. Et du coup, je vais accrocher le machin là. Pas du tout à la piscine, hein. Elle dit elle va à la piscine, mais en fait, elle va pas. Quoi est-ce que tu dis? J'ai pas rien écouté ce que t'as dit là. Et voilà, comme ça je peux jouer avec le métronome, enregistrer sans que le métronome ne s'entende sur les enregistrements. Par exemple, la musique de fond que j'ai utilisée pour cette vidéo, je l'ai faite comme ça, avec un accordéon et un sifflet à nez. Allez, salut! Allez,